Les plastiques que vous avez découverts en chaîne de tri qui sont conditionnés en balles pour être emmenés par les entreprises de recyclage. Donc le prix de reprise du plastique est aujourd'hui de 223 € la tonne. À côté de ces balles plastiques, vous trouvez donc les balles papier-carton. À 57 € la tonne. Ici, vous trouvez les balles alu, pour l'essentiel, donc les canettes, 770 €. Donc un prix très intéressant. En bref, pour 2007, la recette globale de ces matériaux recyclés se monte à 225 000 € qui profitent aux communes adhérentes du SMITOM. Donc vous voyez qu'il s'agit non pas d'ordures ménagères, je ne souhaite plus que ce terme d'ordures ménagères soit utilisé, mais de biens marchands, puisqu'ils sont finalement revendus et valorisés économiquement. Les acteurs de ce progrès, ce sont aussi les industriels. Ils financent le recyclage grâce à l'éco-participation de 0,6 centimes d'euros par emballage. Vous savez, c'est toujours le fameux point vert. Aujourd'hui, la plupart des conditionnements sont moins gros, plus légers et surtout plus recyclables. Tiens, revoilà Valérie. Alors là, nous allons chez un industriel, Unilever, qui va nous présenter ses nouveaux produits éco-conçus. 47 000 industriels participent au programme Éco-emballage qui leur propose son expertise. L'idée, les aider à mieux concevoir les emballages pour consommer moins de matières premières. Muriel d'Unilever nous emmène dans leur showroom et elle est fière de nous montrer leur plus belle réalisation. Alors vous voyez là, on a Skip Petit et Puissant. Et cette bouteille de lessive, elle permet de faire autant de lavage que ce grand flacon ici, avec 3 fois moins d'emballage, parce qu'en fait la lessive a été 3 fois concentrée. Il est 3 fois plus petit, donc il a fallu consommer 3 fois moins de plastique pour le produire. Les 3 éléments qu'il compose, le corps, le bouchon et le manchon, sont totalement recyclables. Derrière, un emballage 3 fois plus petit nécessite 3 fois moins de camions également pour être acheminé. Donc cet emballage est en effet une avancée. Contrairement aux lessives, difficile de concentrer des fauteuils. Alors ici, on a inventé des conditionnements sur mesure, avec des cartons coulissants, calculés au millimètre près par un ingénieur en emballage. Ils épousent la forme du meuble et bye bye les vieux cartons qui se déchirent et prennent trop de place. Résultat, en 4 ans, le tonnage total des emballages sur le marché français a baissé de 200 000 tonnes. Encore faut-il transformer les bonnes intentions en habitudes durables. Il faut que le consommateur y trouve son compte au-delà du bénéfice environnemental. C'est-à-dire que la simple satisfaction d'avoir un produit vert et de l'utiliser de la bonne façon ne suffit pas. Et il faut que ce produit-là soit plus pratique, qu'il soit rassurant sur le fait qu'il est vraiment efficace. Et à partir du moment où il apporte quelque chose, dans ce cas-là, on est prêt à faire ce petit effort de changer. Pour conclure, trier, c'est le geste le plus facile au quotidien pour préserver notre planète. En 2012, Éco-emballage et les différents acteurs de la chaîne du tri se sont fixés pour objectif de recycler 75% de vos emballages, soit 15% de plus qu'aujourd'hui. La route est encore longue, alors c'est à vous de jouer. À vous de trier, nous comptons sur vous.